Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas une maquette mais un jouet que je dois à l'ami Gérard. Coucou Gérard, merci à toi de m'avoir envoyé ce joujou. Il s'agit d'un Soul of Chogokin qui représente Tetsujin, qui est un robot, comment dirais-je, symbolique de l'ère des robots dans les mangas japonais. Tetsujin Niju Hachigo, moi j'ai toujours appelé ça Tetsujin 28 comme un gros imbécile que je suis. Et ben en fait on le doit à un grand du manga qui travaillait à la même époque que Osamu Tezuka. Osamu Tezuka qui a donc lancé un certain titre que vous connaissez tous sous le nom de Astro, donc Tetsuwan Atom, c'était en 1953 je crois. Et Mitsuteru Yokoyama a lancé donc Tetsujin entre 1956 et 1966. Alors autant vous dire que c'est une œuvre que nous ne connaissons absolument pas, mais qui est donc très importante quand même, puisque on y retrouve vraiment tous les classiques du genre, du robot géant, mais du robot géant contrôlé à distance, c'est-à-dire qu'il n'est pas piloté de l'intérieur, il est piloté à distance, notamment par un jeune garçon. Et très clairement, c'est le genre de manga, c'est le genre de titre qui a influencé d'autres œuvres. D'ailleurs du même auteur, comme par exemple Giant Robot. Giant Robot qui a eu droit à son adaptation animée que je vous recommande chaudement, une version animée moderne on va dire, même si elle a déjà plus de 20 ans. Et là pareil, le robot est contrôlé à distance, mais par un jeune homme qui a une montre qui lui permet de contrôler le robot à distance. Mais là, donc Tetsujin, en fait, ça veut tout simplement dire l'homme de fer. Hein. Tetsu, c'est donc le métal, le fer. Tetsujin, donc l'être de fer, donc l'homme de fer. Et Nijuhachi, c'est son numéro, donc c'est le numéro 28. Et ce qui est amusant, c'est que donc le petit personnage que vous voyez là, donc c'est le petit garçon qui contrôle ce robot. C'est en fait le fils du savant qui a inventé et qui a construit ce robot, savant qui est mort sous les bombardements alliés, les bombardements américains. Et donc en fait il va utiliser ce robot créé par son père et remis en état par un ami de son père pour lutter contre d'autres robots qu'avait construit son père, mais qui sont utilisés par des brigands, par des malfaiteurs qui vont utiliser ça pour ma foi faire des vols, commettre des larcins. Donc voilà, c'est donc clairement un outil qui est contrôlé par quelqu'un qui veut du bien aux autres, hein, mais si jamais Tetsujin numéro 28 devait tomber sous des mains malveillantes, et ben ma foi il exécuterait les ordres qui lui sont donnés par cette télécommande qui est ici. Donc je rappelle que l'œuvre date quand même de 1956, donc c'est pas rien. Ce qui est très amusant, donc je disais, c'est que ce petit garçon s'appelle Shotaro Kaneda. Et ceux qui connaissent le manga Akira de Katsuhiro Otomo se rappelleront peut-être que Kaneda s'appelle Shotaro. Donc Shotaro Kaneda, le nom vient certainement de là, c'est assez amusant. Moi je trouve ça assez rigolo. Quoi qu'il en soit, donc là il s'agit donc d'un jouet de collection qui est un Soul of Chogokin. Je vous en présenterai peut-être d'autres si vous voulez. J'ai remis la main sur un carton plein de ces jolies choses. Donc ça c'est un Soul of Chogokin que je n'avais pas et qui donc va compléter vraiment superbement ma collection. Quoi qu'il en soit, là déjà dans un premier temps il faut comprendre que là on a droit à un jouet en métal, un jouet entièrement articulé, un jouet de Bandai qui date de 2004, qui a donc déjà 15 ans, ça fait bizarre de dire ça, qui avait certaines fonctionnalités. Alors je l'ai ouvert et je l'ai testé, malheureusement la fonction électrique ne fonctionne pas, des piles ont fondu dedans, donc je pense qu'il va falloir que je le démonte entièrement et que je révise un peu ces circuits, littéralement. Donc voilà, c'est un jouet de collection. Si vous connaissez pas les Soul of Chogokin, c'est tout simplement donc des jouets en die-cast, et là c'est du vrai métal. Il y a du plastique évidemment, mais c'est lourd.
Les articulations sont en métal, c'est pas des trucs en plastoc ou en ce vinyle mal peint. Donc 2004, Soul of Shogokin, le GX24. Là, on a sur la boîte d'autres images qui donnent envie, hein, littéralement, d'en savoir un petit peu plus. J'aime beaucoup cette image-là. Je me demande si d'ailleurs ça n'a pas inspiré ou si c'est pas repris de visuels d'un film live qui m'a l'air d'être un peu naze, mais qui a le mérite d'exister. Et donc sinon, à l'arrière, bien évidemment, de belles photos montrant les fonctionnalités de ce brave Tetsujin. Et vous voyez que donc visiblement il est très très proche de ce que l'on avait dans le manga original. Jusqu'au personnage qui, je crois, est carrément en noir et blanc. Donc voilà. Petite information d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que on n'a certainement pas eu le Tetsujin 28 d'origine, mais en France on a eu le jouet d'une version animée des années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, on a eu une version couleur de Astro qui pour nous est parvenue par nos amis canadiens. Mais on a eu le jouet de Tetsujin, mais une version moderne où il est encore plus grand que ça. Il est par contre piloté de l'intérieur. Il y a carrément des ascenseurs, des robots qui s'affairent dedans. C'est encore un jeune homme qui le pilote de l'intérieur. Il a une espèce de véhicule qui lui permet d'aller dedans. Et les deux petits robots qui sont dedans et le pilote sont avec des aimants qui lui permettent de tenir ici et là. Et différents éléments de l'armure du robot qui permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur, en fait, sont fixés par des aimants. Et ce jouet-là, on l'a eu en France. On l'a eu en France au début des années 80. Et je l'ai d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est cool. Et c'est un jouet qui est devenu extrêmement rare, qui est très recherché. Moi, je l'ai trouvé en loose, en vide-grenier. Il manquait que les haches, mais ça me gêne pas le moins du monde. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que si le robot vous disait quelque chose, bah peut-être que c'est parce que tout simplement il vous rappelle ce Tetsujin des années 80. Voilà, cela étant dit, on va maintenant regarder à l'intérieur de la boîte ce que ça donne. Alors, comme tous les joujoux de Bandai de cette époque-là, on a droit à une boîte en polystyrène. Voilà la notice, donc avec encore plus de jolies images. C'est toujours très très soigné les Soul of Shogokin, absolument magnifique. Donc là ça rappelle justement l'histoire de ce robot. Là on a un vieux modèle qui à mon avis ne date pas des années 50, mais bon voilà, qui est un petit peu plus, on va dire, basique. Et le robot dont je vous parlais, le voici. Voilà, monsieur Focus. Même le petit véhicule que vous voyez là, on l'a eu. Et il avait d'ailleurs aussi des fonctions magnétique, et donc il s'ouvrait, en tout cas pour la version DX, on va dire la version Deluxe, il s'ouvrait et voilà. Donc voilà monsieur Focus qui fait des siennes. Toutes les fonctions de ce jouet, il a même la possibilité d'avoir un bras arraché, il peut porter donc son entre guillemets pilote, les yeux s'allument et quand on met la télécommande sur son buste, les yeux deviennent rouges. Malheureusement c'est une fonction que je ne pourrais pas vous montrer. Voilà tous les éléments en place, pas mal de choses qui sont magnétiques justement, avec notamment le backpack qui tient grâce à un aimant. À l'intérieur du backpack on peut l'ouvrir apparemment et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici donc il y a différents éléments qui peuvent changer et être remplacés. Ici vous avez le petit bouton, l'interrupteur qui permet d'allumer donc les yeux et donc là de changer la couleur des yeux. Et pour changer les piles, en fait, il faut démonter le torse. Et c'est ce que j'ai fait, c'est j'ai changé les piles. Mais j'ai bien vu que de toute façon, les contacts étaient très oxydés. J'ai nettoyé un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Donc les différents points d'articulation, le socle. Et voilà. Donc, nous avons là le robot. Et vous voyez qu'il est quand même assez finement peint. Il y a très clairement du pré-shading et c'est absolument fantastique au niveau des articulations.
Il est un peu loose là au niveau du bassin, mais c'est pas grave. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en fait j'ai enlevé ce socle là pour mettre de nouvelles piles, mais ça ne fonctionne pas, donc j'espère que j'ai mis sur off. Normalement c'est bon. Donc voilà, je vais le remettre dans son petit sachet, on sait jamais. Et on va voir un petit peu les pièces optionnelles. Donc différentes paires de mains. Avec des mains ouvertes, des trucs comme ça. Une grosse télécommande. La petite télécommande avec le petit garçon qui, par contre, contrairement à ce que pourrait faire croire la boîte, est en couleur. Le bras arraché. Le backpack. Et en dessous, nous avons donc le socle et différents, comment dirais-je, petites rondelles plastiques qui doivent certainement se mettre sur le robot pour en cacher les vis, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir de sa boîte et le mettre sur un socle pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti tout simplement de sa boîte. Hein. Il n'y a guère de différence avec ce que je vous ai présenté, mais bon, un petit tour d'horizon, ça peut toujours le faire. Donc vous voyez que le petit personnage de Shotaro Kaneda est donc clairement à l'échelle. J'imagine que si on remplace une de ses mains par celle-ci par exemple, hop, ça se fait assez facilement. On peut certainement le mettre dans la main de Tetsujin, quoique il n'a pas l'air de tenir des masses. Peut-être qu'il faut mettre les deux justement, ou mettre plutôt une main plus droite. On a le choix d'ailleurs pour les positions des mains à une ou l'autre des mains. Hop, voilà. Encore une fois, il y a un petit problème avec le bassin. Donc bon, moi je vois pas comment il pourrait tenir là-dessus, mais bon, j'imagine qu'en se débrouillant mieux que moi, ça pourrait fonctionner. Donc vous voyez, de toute façon, je vous l'avais dit, cette télécommande est beaucoup trop grande par rapport au personnage, mais est faite pour être placée donc devant Tetsujin pour lui faire changer la couleur de ses yeux. Je vais lui rechanger la main parce que franchement avec cette position là c'est pas terrible. J'enlève Shotaro, enfin Kaneda. Hop. Je suis vraiment pas doué pour les présentations comme ça. Je déteste manipuler des objets pendant que je les présente. Mais voilà, donc vous voyez que quand même les proportions sont vachement respectées par rapport au manga et j'imagine au dessin animé original. C'est vraiment fantastique ce que Bandai a réussi à faire. Ici vous voyez que malgré un équilibre un peu précaire, on va dire, il tient parfaitement. Il tient parfaitement et ça c'est quand même génial. Je crois que je vous l'ai montré, mais donc de toute façon on peut enlever ce machin là donc de manière magnétique. On peut aussi enlever cet élément là qui pourrait être une ceinture, mais non, n'est pas une. Je ne sais pas quel en est l'intérêt, mais on peut le faire. Voilà, on peut. Et donc encore une fois c'est magnétique et voilà. Donc l'idéal c'est quand même de mettre son socle et je vais vous montrer ce que ça donne immédiatement. Alors vous voyez que déjà tout de suite ça entre guillemets un petit peu plus de gueule, mais c'est simplement que le socle est super bien étudié, c'est à dire que vous avez le petit espace qui est prévu pour mettre la grosse télécommande. Il n'y a pas quoi que ce soit pour faire tenir le personnage, mais il tient parfaitement. Et surtout, bon, vous avez la présentation du robot et son nom en chromé carrément.
Et derrière, vous avez non seulement de quoi faire tenir les mains avec les poses différentes. Vous avez, je vous ai pas montré parce que je voyais pas l'intérêt, donc le petit élément pour faire le bras cassé, on va dire. Tout est là, tous les éléments sont là, et même le backpack est tenu, vous voyez, par cette tige. Et c'est bien pensé parce qu'en fait, ça permet de tenir par le dessous du, on va dire, des lanceurs ou je ne sais quoi, qui permettent certainement à Tetsujin de voler. Et ça le tient et ça le maintient surtout parfaitement. Voilà, c'est très solide. Et vous voyez, d'ailleurs, je ne risque pas grand chose à le faire tourner sur lui-même. Et donc, il est magnifiquement présenté de la sorte. Voilà. Et ben écoutez, c'était la présentation de ce Soul of Chogokin de Tetsujin 28. Hein, moi, je l'appelle comme ça. Voilà. Merci encore à toi, Gérard, de m'avoir envoyé ce joli joujou. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que donc du coup ça faisait partie des robots que je présentais dans mon série 10e planète spécial robot japonais. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, je vous le présenterai volontiers un de ces quatre. Il n'y a pas de raison, je vous présente tout un tas de magazines et de livres, pourquoi ne pas en présenter un que j'ai écrit. Donc si ça vous intéresse, mettez-le dans la section commentaires. Voilà, d'ailleurs, dites-moi dans la section commentaires ce que vous pensez de ce joli joujou de Bandai. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important, ça fait vraiment toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est presque bientôt 2300, quoi. C'est juste incroyable. Donc coucou à tout le monde et bienvenue parmi nous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Et merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse d'ailleurs avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt, peut-être, sans doute, si vous me dites que vous êtes partant pour la présentation de nouveaux Soul of Chogokin.